à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode Des livres comme des gourmandises. C'est la web-série de la médiathèque Albertine Sarrazin dans laquelle je vous présente chaque semaine une sélection de 3 nouveautés de notre mois de décembre. Sans plus attendre, on va démarrer. Le premier livre que je vous propose de découvrir avec moi aujourd'hui s'appelle Je n'ai plus le temps d'attendre. Il est écrit par Jean-Louis Fournier aux éditions Lattès et il est paru cette année en 2021. Donc Jean-Louis Fournier, si vous ne le connaissez pas, c'est un auteur qui fait du bien parce que c'est un auteur qui a... Enfin, ses livres sont toujours pleins d'humour, d'humanité. On en sort assez souvent avec une bonne bouffée d'optimisme et du sourire. Et donc là, il s'agit d'un livre dans lequel il se rend compte que le temps passant, avec l'âge, il a moins de temps. Et donc il nous dit je n'ai plus le temps d'attendre. Donc c'est une série en fait de pensées, de petits textes courts. Voilà, c'est des chapitres très très courts, des fois ça fait juste quelques lignes. Ce sont des petites réflexions qui vont nous parler du temps, qui vont nous expliquer à quel point la moindre seconde est précieuse. Comme toujours avec Jean-Louis Fournier, c'est drôle. On ne peut pas s'empêcher de penser quand même, alors je sais bien c'est 2 auteurs différents et ils ont chacun leur style, mais au livre de Delerme, de Philippe Delerme, qui sont aussi voilà, des petits condensés de pensées, de réflexions, on va disséquer des petites expressions qu'on a l'habitude de dire. Voilà, on est un peu dans ce registre, donc un roman plein d'optimisme et de bonne humeur pour terminer l'année sur une note sympathique. Le deuxième livre que je vous propose de découvrir cette semaine, c'est le dernier roman de Harlan Coben, qui s'appelle L'inconnu de la forêt. Il est paru à la fin de l'année dernière, en 2020, aux éditions Belfond. C'est un suspense, un livre policier, un roman policier, comme vous êtes nombreux à les apprécier. L'action en fait démarre avec une jeune adolescente qui s'appelle Naomi et qui est qui est victime de harcèlement dans son collège. Et elle disparaît. Elle disparaît mystérieusement. Et l'un de ses camarades de classe, qui s'appelle Matthew, va demander à sa grand-mère, qui est une avocate pénaliste de grand renom, il va lui demander d'enquêter. Pour ce faire, la grand-mère accepte et elle va demander aussi de l'aide au meilleur ami de son fils, qui est aujourd'hui décédé, et qui s'appelle Wild, et qui se trouve être un enfant qui avait été trouvé dans la forêt il y a moultes années, et dont le mystère de ses premières années, enfin de ce qui est arrivé à cet enfant à cette époque-là, n'avait jamais été résolu. Et donc, ces 2 personnes vont commencer leur enquête. Ils vont se retrouver dans différents lieux de la banlieue de New York, dans le manoir cossu de parents, de riches parents d'élèves. Aussi, on va aller voir du côté du papa de Naomi, qui se trouve vivre dans une petite maison très pauvre. Voilà, ce monsieur est un peu absent, un peu terne.
voilà, on va avoir donc toute une galerie de personnages, une galerie de lieux également. Ça fait également partie du plaisir de cette lecture. Et ben, on va essayer de voir ben, si on retrouve cette collégienne et voilà, comment l'enquête va être menée et résolue ou pas. Vous le saurez en arrivant à la fin de ce roman passionnant. C'est un vrai page-turner, donc ça veut dire que vous l'attrapez, vous le terminez assez rapidement parce qu'il y a un suspense assez haletant, comme on en a l'habitude avec Harlan Coben, avec cet auteur. Donc voilà, je pense que c'est une valeur sûre. Et le troisième ouvrage que je vous présente aujourd'hui est un très très beau documentaire et volumineux. Un documentaire qui fait également son poids, mais qui est un vrai petit bijou. Ça s'appelle On va déguster l'Italie, du panettone au spaghetti al ragù di Scorsese, tutta la cucina italiana. Donc c'est un livre écrit par François-Régis Gaudry et ses amis, paru en 2020 aux éditions Marabout, et c'est un livre de cuisine évidemment, mais pas que. C'est un livre qui va vous faire découvrir toute la gastronomie italienne, mais aussi des anecdotes. Vous allez découvrir aussi les ustensiles de cuisine italien, l'ordre des plats en Italie, le pourquoi, les techniques de cuisson, voilà ce qu'il faut faire, ne pas faire, les ingrédients. Enfin, il y a des choses merveilleuses dans cet ouvrage, très très bien illustré. Hein. Donc là, vous avez les faux amis de la pâtisserie, une recette de lasagne verte à la bolognaise. Ici, voilà, on a aussi des petites choses sur les épiceries italiennes. Voilà. C'est plus qu'un livre de cuisine, c'est un véritable voyage auquel vous convie cet ouvrage, qui vous, voilà, un voyage plein de saveurs, d'odeurs, voilà, de goût. Un beau voyage culinaire, gastronomique au sein de l'Italie, qui, ma foi, a une belle cuisine, et donc vous allez sans doute vous régaler à la lecture de cet ouvrage. Voilà, donc sur cette note gourmande, il est temps de terminer cet épisode pour cette semaine. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouveaux ouvrages à découvrir. Au revoir.